Bonjour à tous. Je suis contente de vous retrouver pour notre petite séance de Tai Chi Qigong. Alors j'ai vu qu'il y avait une reconnexion en cours, mais ça a l'air d'être bon. Alors faites-moi un petit signe. Ok, super. Bien. Donc bienvenue à cette petite séance de Tai Chi Qigong. Nous sommes donc à la maison, à l'intérieur, parce que dehors la météo est un peu fraîche. Et on va faire une séance avec un échauffement complet. Et puis ensuite, on ira voir du côté du Pa Fa Wo Pu. Si ça parle à certains qui sont en train de regarder, très bien. Donc c'est parti. J'espère que tout se passe bien, en positif. Je fais un petit coucou à Sonance qui fera un petit cours pour vous demain à 10h30. Donc je vous invite à y aller et tous ensemble, on est chez soi mais ensemble et je pense que c'est ça qui est important. C'est parti. Tout commence par un salut, talons joints. Chili. Ni hao, bonjour. Lipi. Bien, on ouvre, écart hanche, et c'est parti. On chauffe bien ses mains. Dessus. On croise les doigts, on tourne. Voilà, il fait froid, mais on peut regarder par la fenêtre, il fait quand même très très beau. Ok. Les poignets, allez, on frotte. On passe de l'autre côté. On remonte sur le coude. Alors je précise pour ceux qui nous regardent, et même si vous ne connaissez pas le truc en chinois que j'ai dit là au début, le pas truc là, pa, fa, wo, pu, oui celui-là, même si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave, on va le faire vraiment très progressif, révision pour ceux qui ont commencé à le pratiquer, et puis pour les autres, apprentissage, on va faire pas à pas. On le fera pas en entier, hein. Doucement. Ok, on monte sur l'épaule. On fait bien devant, côté, derrière. Et on est sur le trapèze. Allez, on malaxe. On détend. On passe de l'autre côté. Épaule. Devant, côté, derrière. On détend, on monte sur le trapèze. Et là, on appuie. Allez, on a un point très intéressant ici à soulager. Si vous cherchez là où ça fait mal, sur le trapèze, vous tâtez avec vos doigts dans le muscle. Là, il y a un point 20, point numéro 21, pardon, point numéro 21, le méridien vésicule biliaire. Très intéressant, on le voit dans le Qigong bâton, si ça parle à certains. À un moment, on appuie dessus. Voilà, c'est celui-là. Ok, ça va? Alors, on détend les épaules. On déroule. Voilà, tranquille. Dans l'autre sens. Ok. Un petit peu d'étirement sur les doigts. Alors on avait vu une partie de l'éveil des mains. On va saisir tous les doigts ici. Le bout des doigts.
et j'appuie, j'étire. Sur l'expire. Je laisse glisser, je saisis et j'appuie. On essaye de ne pas crisper les épaules. Voilà. Ok. Frotte. On va venir saisir et on va ouvrir tout le bras en tirant les doigts vers soi, bras tendus. On relâche, même chose de l'autre côté. On relâche. La paume vers soi, avec l'autre main, le pouce sur le dos de la main et je saisis la masse ici. Comment ça s'appelle? On l'a dit déjà celui-là. Ténard, c'est ça. Très bien, bravo. Donc ténard, hypoténard. Ouais, ténard ici, hypoténard. Petite masse sur la palme. Donc ici, je reprends. On saisit. Et puis, on va faire, pour ceux qui font les arts martiaux, clé de poignet. Ouais, donc on pivote et on génère une petite torsion ici. N'y allez pas trop loin hein, si vous n'avez pas l'habitude. Doucement. On voit qu'ils font ses sourcils. Ok, de l'autre côté, ici, je saisis la main, je saisis la masse, ici, ténard, et j'enroule. Ça va? Ok, on continue. Alors, sur les coudes, je vais croiser les doigts derrière le dos pour les coudes, les bras, l'ouverture des épaules. Je vous montre ici et je vais pousser, serrer les omoplates. Et je relâche, bien sûr, sur l'inspire. Hein. Je croise les doigts derrière, je retourne les paumes. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, vers la terre ici. Et je vais inspirer, serrer entre les omoplates. Relâcher. Ok, un autre petit exercice d'étirement. La main, justement, entre les omoplates ici, le plus loin possible. Et puis, avec l'autre main, je vais venir saisir le coude. J'inspire et sur l'expire, j'essaye de passer le bras derrière la tête. Là, on sent bien l'étirement dans le triceps. Toujours en douceur, sans bloquer sa respiration. On inspire, on relâche. On inspire, on expire sur l'étirement. On relâche, on passe de l'autre côté. On pose la main le plus loin possible. Et avec l'autre, je viens saisir le coude. J'inspire, allez ensemble. Et j'expire. Ok. On relâche. On détend. Allez, on continue notre échauffement. On n'a pas fait la nuque. Je frotte. Je frotte de chaque côté de la colonne cervicale, de haut en bas. Ok. Alors au niveau de la colonne cervicale, on évite tous les mouvements qui vont en arrière, qui accentuent la courbure ici naturelle hein, des cervicales. Donc on va éviter d'aller en arrière, mais on peut quand même tourner un petit peu. Alors on va commencer côté, l'oreille vers l'épaule. On relâche devant. On repasse avec l'oreille au-dessus de l'épaule. Et on redresse, sans passer par l'arrière. Surtout si vous avez déjà des petites cervicalgies, on évite. Et puis évidemment, une grande douceur avec les cervicales. On change de sens. Côté, devant, côté et on redresse. On va faire la tortue.
Si, on va faire la tortue. Là, vous allez avancer, je me mets de profil, ça se voit beaucoup mieux. Et on va avancer le menton et ramener. Petit mouvement, on ne va pas non plus la tête en arrière, hein, mais on vient poser, on fait un petit cercle avec le menton. En avant, en arrière. Ok, très bien, les tortues ninja. Vous avez vu, il y a le panda hein, qui surveille. Le panda de Gérald, il est là, il mate, attention. Ok, on continue. Dans le dos, on frotte. On ramène de la chaleur. À plat main, et puis en même temps, on tourne. On dénoue, relâchez bien les genoux. Voilà, c'est souple. On change de sens. Ok. Allez, on pose un petit peu les genoux. On va faire un petit exercice qu'on retrouve au niveau du bassin dans Ta Wu, la grande danse en Qigong. Pour ceux qui connaissent ce mouvement où on a les mains jointes et où on tourne. On va essayer de mobiliser un petit peu les hanches. Ce qui est important ici, c'est de bien garder les genoux pliés et de s'asseoir, poser le bassin. On va envoyer le bassin ici à gauche. On ramène à droite. On ramène en avant. On ramène en arrière. On creuse un petit peu le dos. Ouais, ça va les 4 directions? Alors on essaye d'un côté, en avant, le cercle. De l'autre côté, en arrière. Là aussi, dans la douceur, chacun en fonction de ses possibilités. Oui, même les garçons, allez-y, allez-y. Et on change de sens. Arrière, côté, avant. Voilà, c'est une zone qu'on n'a pas l'habitude de travailler, notamment parce qu'il peut y avoir des douleurs au niveau des lombaires. Donc c'est intéressant de fortifier cette zone, de l'assouplir dans la douceur. On continue. Un genou en avant. On frotte le genou. En frottant, on amène de la chaleur. Donc les mains suivent bien tout le contour. On fait les côtés. On fait dessus. Alors ceux qui ont un peu de mal avec la posture, vous pouvez être en chevalier servant avec un genou à terre aussi. C'est possible. Et donc on fait sous le genou. Pour se redresser, on prend appui. On passe de l'autre côté, même chose, donc soit vous restez ici debout ou vous posez un genou à terre. C'est plus confortable. Allez, on frotte bien son genou. Les côtés, devant, dessus. On prend appui, on se redresse. On joint les talons, les mains sur les genoux. Petit cercle. Et puis on accentue. Si ça craque, c'est pas grave, c'est des petites bulles de gaz qui sont dans les articulations. On change de sens. Ok, pour ceux qui peuvent, on descend. Pour ceux qui peuvent, et chacun en fonction de ses possibilités. On tient.
on se redresse. Ça va? On détend? On va poser les mains au-dessus des genoux, ici. Je vous montre dans le sens là. Et puis, on va essayer de tirer pairway en étirant le dos bien plat. On relâche les genoux. Et on appuie et on étire le dos. Et on pose. Encore une fois. Et on pose. Ok, ça va? Petit étirement de la jambe. On va poser, je recule que vous m'ayez en entier. Voilà. On va poser un talon devant. Comme le pipa, ici. Jambes bien tendues par contre. Et ici, vous allez poser les mains derrière et tranquillement, après un inspire, on descend dos droit. Très rapidement, vous allez avoir l'étirement à l'arrière de la jambe. Hein, l'idée, oui, je vous vois. Ne vous penchez pas. Arrondissez pas le dos, c'est pas nécessaire. Posez juste les mains derrière les fesses, ici, et jambes tendues devant. On inspire et on relâche. On descend. Dos droit. La tête toujours accrochée au ciel. On remonte. On ramène. De l'autre côté. Talons. Les mains derrière les fesses. On inspire. Et on descend tranquillement, toujours dos droit sur l'expire. On remonte, inspire. Encore une fois, dans la douceur. Et on remonte. Ça va les cuisses? On tapote? Ok. À propos des cuisses, petit étirement dans la douceur. Si vous pouvez, vous prenez appui quelque part. On va étirer le quadriceps sans se faire mal. On récupère son pied. On vient poser les genoux, les deux genoux à la même hauteur. Vous avez un genou devant ou un genou derrière, ça marche moins bien. Donc, les deux genoux à la même hauteur et derrière, tranquille, j'amène mon talon vers la fesse. Dans la douceur toujours. Inspire et sur l'expire, on relâche. Ça va? On détend. On récupère, on met les deux genoux, on inspire. Et sur l'expire, tranquillement. Donc là, vous devez sentir, ça tire sans douleur. Un étirement, c'est pas une douleur. Bien un étirement. Quelques secondes, on relâche et on repart. On relâche doucement. On détend. Allez, on tapote. Bravo. De l'autre côté. Les trapèzes. Le dos. Les fesses. Pas trop, pas trop. On descend. Devant. Derrière. Pensez à bien plier les genoux quand vous descendez. Pas vous faire mal au dos. Ok. Ça va? On détend tout ça. Bien. On va donc aujourd'hui pratiquer un petit peu le... C'est ça, qu'on n'arrive jamais à prononcer. Pa, fa, o, pou. Bien. Très bien. Alors avant de démarrer, on va faire un peu de culture. Tout à l'heure, j'ai mis sur la page de l'association Budokan les chiffres chinois. Leur manière de compter et surtout
de le faire avec les doigts, qui n'est pas toujours comme nous. Je pense aux 2 en particulier. Si vous demandez 2 paquets de gâteaux et que vous faites ce signe-là, vous en aurez 8. Voilà, 8. Donc les chiffres en chinois, le 1, après je vous donne en, en chinois le 2, le 3, là, ça devient déjà plus sportif, le 4, le 5, le 6, le 7, ça me rappelle le 7, le 8, le 9, je referme ici, et le 10. Un point, il existe aussi cette forme-là pour faire le 10, puisque 10 s'écrit en chinois avec une croix. Alors, c'est parti pour le chinois, donc je me rapproche. Allez, avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, vous avez les 10 premiers nombres en chinois. Et donc, maintenant, vous pourrez repasser la petite partie de vidéo avec ces chiffres. Quand je dis pa, fa, wo, pu, les 8 portes et les 5 pas, qui sont donc qui est le nom de cet enchaînement qu'on pratique depuis peu de temps. C'était un enchaînement assez récent, qui est très très intéressant, qui a été codifié pour aussi être utilisé en compétition, mais c'est pas obligatoire. Très intéressant puisque les 8 portes et 5 pas sont les grands principes du tai chi. Donc ce jour, on va pratiquer des éducatifs et puis on va essayer d'être sur la forme, la première partie des 8 portes des 5 pas, puisque cette première partie se fait sur place. On ne bouge pas les pieds. Et donc vous n'avez pas besoin d'avoir un terrain de football pour pratiquer, 1 mètre carré au sol. Ça suffit. Ok, c'est parti. Alors quelques petits éducatifs, bien sûr, surtout pour ceux qui ne connaissent pas. On va commencer déjà par bien se positionner ici, largeur de hanche, à vous de voir la taille. Ce qui est sûr, c'est que on respecte toujours ces points de la pratique. Bon ancrage au sol, genoux, l'articulation des genoux relâchés. On n'est pas tendu, on relâche, tout simplement. Ici, on avait vu la position aussi en Qigong. On essaye de pas cambrer, mais de basculer un petit peu le bassin vers l'avant, ici, pour poser les fesses et effacer la cambrure qu'on a au niveau des lombaires. Voilà. Ça va pour tout le monde, les pieds, les genoux. Voilà. On est bien complètement relâché. Premier mouvement de ce pa, pa, wo, pu. Ouverture, chiche. On inspire, on expire. Ouais. Inspire et expire. Ouais, c'est bon. On enchaîne avec le ballon à droite. Donc, on ne va pas l'emmener sur le côté ici. On le garde ici à 45 degrés. Donc, on n'est pas devant, mais on n'est pas non plus complètement à droite. Hein, on regarde que l'épaule soit bien basse. Tout est rond en tai chi. Ouais, les 2 paumes se regardent. En avançant la main gauche, caressez la crinière. Celui-ci, on l'avait vu dans une des vidéos précédentes. Protection basse, protection haute. Vous imaginez ici comme un bouclier. Là, on ne passe pas.
c'est mon jardin. C'est pratiquement la même forme qu'on retrouve dans le Qigong de l'arbre, si vous voulez un repère. Voilà. Donc toute cette partie ici, c'est mon jardin. Si je ferme mon jardin, je réduis mon espace. Ici, si j'ouvre trop, ben, en réalité, j'ai plus de protection. Donc c'est le juste milieu, un beau cercle. Ouais. Alors, je reprends. Mon premier mouvement, inspire, posez les mains. Je saisis un ballon. Les deux paumes se regardent. La main gauche monte, la main droite descend. Quand j'ai fini ce mouvement, j'ai bien, mes deux mains sont sur la ligne médiane. Ça va? On refait ça ensemble. Posture, sourire, étoile dans les yeux, dans la douceur. Inspire. Ballon à droite. Caressez la crinière. À partir de ce mouvement, on va aller saisir ici à deux mains, tirer vers le bas. Même chose, on n'a pas besoin d'aller derrière, on amène, on est devant la cuisse ici. Ouais. Donc à partir du caresser la crinière, saisir, comme si vous preniez quelque chose devant vous, tirer vers le bas. On refait tous ensemble. Inspire. Voilà, relâchez bien vos doigts. Rien n'est crispé, tout est rond, léger. Caressez la crinière devant. Saisir, tirer. Ouais. Donc là, on est en train de faire les 8 portes, on va voir. On est sur les 2 premières portes qui sont donc le Peng, force d'expansion, et Lu. On réduit, on fait le vide, maximum du In. Donc c'est parti, Chiche. Ballon. Peng. Caressez la crinière. Lu. Tirez vers le bas. On va monter les mains sur le côté, un peu comme si on faisait la circulation. Et puis, on plie le bras droit qu'on vient placer, dont la main vient se placer à l'intérieur du poignet. Et je pousse. Ji, pressez. Je ne vais pas trop loin. Je ne monte pas les épaules. Je relâche tout ça. Ouais. Et j'ai à nouveau mon jardin. On refait. Posture. Inspire. Saisir un ballon. Caresser la crinière. Pang. Tirez vers le bas. Lu. On monte les 2 bras. On plie le bras droit. Ji. Vraiment de votre centre. Pressez vers l'avant. La main droite passe dessus. Séparez. Tirez. Pressez. On remonte les mains. Poussez. An. Et on a notre 4e porte. Ça va jusqu'ici? On refait ces 4 portes. Donc du ballon, le Peng, Lu, tirez vers le bas, pressez le poignet, poussez le poignet, et An, séparez, tirez, pressez en bas, poussez. C'est bon? Allez, on y va tous ensemble. Et élevez les mains. Saisir un ballon. Caresser la crinière.
Voilà, lâchez vos épaules, tout est rond, pas de tension. Tirez vers le bas, Lu. Ji, pressez le poignet. Séparez ou ciseaux, tirez. Pressez. Poussez. An. On descend les mains. Ça va pour ces 4 portes? Alors, on va continuer. Alors, peut-être certains d'entre vous se disent mais qu'est-ce que c'est des portes? Des portes? Et oui, des portes, des manières d'agir. On dit aussi parfois potentiel, des règles, des lois. Puisque le Fa, c'est le même qu'on trouve dans Fago. Fago, la France, le pays des lois. Et donc, ce sont vraiment les grands principes, ces 8 portes, pour agir sur quelqu'un, sur une frappe, pour esquiver, pour riposter, etc. Et donc, ce sont vraiment des manières, soit je vais, par exemple, sur le peng, pénétrer dans le territoire de mon partenaire ou voire adversaire, ou Lu, je vais au contraire utiliser la force qui vient pour faire le vide, générer le vide et entraîner la frappe dans ce vide. Donc on est vraiment dans le martial, même si c'est des jolis noms poétiques pour ceux qui n'ont pas l'habitude de pratiquer le tai chi. C'est très très beau, mais c'est quand même à chaque fois des applications martiales hein, derrière. Les 4 premières portes sont assez connues parmi les pratiquants habituels de Tai Chi. Par contre, les portes suivantes le sont un petit peu moins. On va les faire une après l'autre. Et puis, ça va bien se passer. Donc, Tsai. Tsai, c'est saisir. Il y en a qui font du canoë, ouais, de la barque, qui ont l'habitude de pagayer. Moi, j'aime pas, hein, mais... ça va. Private joke. Donc, ouais, et ben, c'est un petit peu ce même principe. Je viens plonger sur le côté. Je saisis et je tire. Ça ressemble un petit peu à Lu. Les principes de saisie sont différents par contre. Hein. On y va, on ferme les poings, tirer. Mais on a un petit peu ce même mouvement et cette même direction. Ça va ? Donc si je reprends du Han pour pouvoir l'enchaîner ici, je ferme les poings et je tire sur le côté. Ok. La porte suivante. Fendre. Alors je montre, je me décale mon autre main ici. Donc fendre, je vais par exemple esquiver ici et frapper. Je me mets dans ce sens-là pour vous montrer ici. Une des applications, pousser ou protéger, se protéger tout simplement et frapper avec le sabre. Ça va? Donc plusieurs fois ensemble, ici, lier, fendre, 1 et 2. Ouais, je recule, vous voyez, en entier, d'une seule traite ici. Donc, frapper. Ma main ici va s'arrêter devant. Ouais. Et l'autre main en protection sur le côté. Ça va? Donc là, si vous êtes comme ça, oui, voilà, voilà, on relâche l'épaule. Ouais, on aura toujours tendance, quand on apprend ce mouvement, à fermer ici. Ouais. Donc là, on ouvre, oui, on ouvre, on pousse. Et si vous regardez du dessus, c'est encore une fois un cercle. Ouais. Donc, c'est surtout cette main-ci qui va peut-être poser problème. On relâche son épaule, on relâche complètement la posture. Et puis, ben, on ne garde pas la main près du visage, hein, on ouvre pour, comme si je voulais pousser. Ça va? Encore. Lier. Encore. Une paume à l'extérieur, une paume vers le lier. Ok. Tsai. Lier.
Ok. Et on continue les deux dernières qui sont particulières et ça va peut-être plus vous paraître martial de manière plus claire. C'est coup de coude et coup avec alors une partie du corps. On dit vous allez y voir un coup de poing, mais en réalité la frappe, si elle devait se faire, se ferait avec l'ensemble du corps. C'est très très efficace. Alors je vous montre d'abord le coup de coude. Une fois qu'on aura fait lier, on va ici garder une main devant. Alors je le fais dans ce sens-là, après je change de sens. Et ici on va amener le coude devant. Ouais. Je mets dans le sens là. Et on va juste poser. Ouais. Vous n'êtes pas obligé de refermer complètement. Là, ici, laissez, ça se fait naturellement. Ouais. Le poing est à l'intérieur, vers moi. J'essaye de ne pas casser mon poignet, sinon ça veut dire que je suis allée trop loin. Ouais. Donc ici, je ramène. Là où ça vient. Ouais. Donc vous forcez pas l'épaule. On reste souple. On refait. À partir du lié, fermez, retournez le poing et je ramène. Ouais, je fais dans l'autre sens. Ça vous verrez. Lié ici, fermez, ramenez et je viens poser le coude dans la main. Ça va? Et dernier mouvement, Kao. Donc après avoir fait Joe, alors Joe, Z-H-O-U. Voilà. Joe. Et le Kao, alors là il y a un petit mouvement, on va le travailler. Ici, on va venir frapper ici. En réalité, on pourrait très bien rentrer, frapper avec tout le corps ici. L'épaule, peut-être la hanche. Point en bas, en revers, mais ce serait beaucoup plus une manière de rentrer avec tout le poids du corps. Alors, on va travailler un petit peu ce mouvement pour pouvoir le faire plus facilement. Je vais faire comme un tirer la corde. Ouais. Et je vais rapprocher mes bras l'un de l'autre, hein, comme le moulinet, petit moulinet. Quand vous êtes prêt, vous fermez une main, un poing, et vous frappez par-dessous. Ouais. Encore. On mouline, on mouline. Et quand vous êtes prêt, vous sortez une main par-dessous. Ouais. Encore. Oui, on peut faire les deux côtés. Encore. Ouais, on enroule vers l'intérieur. Et je sors un point. Ouais. Donc ce petit mouvement, vous pouvez le pratiquer. Ça ressemble beaucoup à tirer la corde. Ouais. Une manière de comprendre comment je peux passer de ce mouvement à... On a l'impression de cacher quelque chose ici, mais en réalité, la main qui est ouverte va se fermer, passer dessous, et la main qui est en point à l'intérieur, ici, elle va s'ouvrir et remonter. Et on a ce petit mouvement de moulinet, ainsi, voilà, qui illustre bien cette transition. Donc à partir d'ici, je vous montre, regardez. À partir d'ici, la main qui est ouverte en point, la main qui est en point s'ouvre. Et je sors le point. Ouais. On y va ensemble? Coup de coude. Donc là, je montre ici. Vers l'intérieur. J'ouvre ma main. Et je passe par-dessous le bras, je frappe. Coup de coude, Joe. Coup d'épaule, Kao. Sans monter les épaules. Épaules basses. Ouais. Alors, on va refaire ces 4 dernières portes. Taille. Lié. Fendre. Joe. Coup de coude. Kao. Coup d'épaule. Ouais.
C'est parti? Alors, on repart du pousser à deux mains. An. Je ferme mes mains. Tsai. Tirer. Saisir. J'ouvre. Lier. Frapper. Je ferme le poing ici, je ramène. Coup de coude. Jo. J'enroule vers l'intérieur, je change mes mains. Coup de poing, Kao. Coup avec l'épaule. Je reviens. Ça va, regardez, je vous fais un petit peu de profil ici. À partir du poussé. Saisie, Tsai. Je reviens, lié. Je ferme le poing et je ramène le coude devant. Jo. J'enroule. Kao. Donc, on est quand même un petit peu mouvant. On ne bouge pas les pieds, mais on est quand même... gardez bien les genoux relâchés pour pouvoir accompagner le mouvement du haut du corps. Et puis, relâchez. Relâchez. Voilà, on relâche les épaules. Ok. Alors, on y retourne. Les 4 dernières portes, tous ensemble. Poussez. Tsai. Doucement. Mamanai. Lié. Oui. Jo. Voilà, relâchez. Coup de coude. Kao. On enroule, on frappe. Fermez. Encore. Fermez. Et maintenant, on va relier et on va faire les 8 portes. Donc, dans Pa, Fa, Wo, Pu. Pa, Fa, les 8 portes. Wo, Pu, les 5 pas. Et ici, vous avez Ting, garder le centre. Et on va le retrouver aussi à la fin de l'enchaînement. Pour l'instant, on n'a pas les pas. Hein, c'est le pas le plus important. Apprendre à garder le centre, à travailler son ancrage, son enracinement. C'est très très important dans les arts martiaux. Et donc ici, vous avez ce travail de posture. On dit aussi janting, rester voilà, bien au centre. Et dans la suite de l'enchaînement, vous avez les pas en avant, en arrière, à droite, à gauche. On repart sur ces 8 portes sur place, en partant du ballon à droite, avec l'ouverture. Je mets pour que vous m'ayez en entier. Alors, on y va tous ensemble, talons joints. Chili. Lipi. On ouvre le pied gauche, je me décale. Hein. On ouvre le pied gauche, là comme si vous massiez la plante du pied. Écart hanche ou épaule, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. On se détend. Dans la douceur et je vous donne les portes. Chiche, ouverture. Ballon. Caressez la crinière. Pang. Lu. Ji. An. Tsai. Lié. Jo. Kao. Fermez. Ça va? On se le refait?
détends. Sourire. Chiche. Fermeture. Chaud. On remonte. On ramène. Chili. Donc, j'espère que vous avez pu réviser pour certains cet enchaînement et puis pour d'autres commencer à l'apprendre et à le découvrir. Je vous propose une petite séquence pour terminer cette session avec les 5 premiers mouvements du Qigong de Maître Pham qu'on avait vu déjà la semaine dernière. Tout le monde peut le pratiquer, c'est vraiment, il est vraiment très agréable. On va prendre voilà, du plaisir à le faire, on est détendu. Ouais, gardez toujours les étoiles dans les yeux. Allez, on y va. Petite séquence de Qigong. On inspire. Salut Qigong. Les mains sous le nombril. Je suis contente de partager ces moments avec vous. On ouvre le pied gauche. Je me décale. Voilà. Et c'est parti, tous ensemble. Inspire. Expire. Même chose sur le côté. Inspire. Expire. De l'autre côté. On ferme les poings. Inspire sans monter les épaules. Point contre point. Et expire. On ouvre et on relâche. Grand étirement. Expire. Poussez les colonnes du temple et le rideau. Mais pas le bibelot. On ramène devant. On descend et on se le refait. Inspire. Expire. Dernier inspire, expire. On détend jusqu'au bout des doigts. On enregistre les sensations, le relâchement, la détente, le bonheur, la pratique avec tout le monde, tous ceux qui sont là. On remonte, on joint les talons. Salut Qigong.
Merci beaucoup. Tchéché. Merci d'avoir suivi cette séance. On continue. Prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches, appelez, faites des WhatsApp en vidéo. Voilà, c'est l'occasion de se recentrer, essayez de bien manger pour prendre soin de vous. Et puis à très très vite. Bye bye.